Bonsoir à tous du handball dans C'est de la balle ce soir. Le Romy Handball est sur le plateau de Canal 32 avec nous Fred, l'entraîneur de l'équipe de National 3 et Nicolas qui est joueur de cette même équipe de National 3, joueur lorsqu'il n'est pas blessé au poignet. Bonsoir Seb. Bonsoir. Très en forme ce soir dans la séquence. J'ai pas essayé de jouer au hand avec un plâtre, moi. Je comprends pourquoi ils sont avant-derniers. Dans la séquence de Seb ce soir, les coulisses du travail d'un coach, justement, les coachs de l'ETAC. Un modèle pour tous. Bon, on commence par parler de la saison en cours, justement. Le RH est 13e de sa division. Qu'est-ce qui se passe, Fred ? Eh ben, il se passe qu'on avait bien démarré la saison avec des matchs très sérieux, très appliqués. On a eu un gros relâchement sur 2-3 matchs. Et puis, comme ça se passe souvent dans une équipe de sport collectif, quand on est dans une spirale négative, on a du mal de s'en sortir. Ceci étant dit, on a eu, comme on peut le voir avec Féfé, de nombreux blessés qui se sont accumulés avec du coup une base arrière très amoindrie. Quand on sait quand même que c'est l'ossature et la colonne vertébrale d'une équipe, ça nous a fait beaucoup de mal. Donc on a mis longtemps à se remettre sur les bons rails. C'est chose faite depuis les matchs retour, puisque au niveau des matchs retour, on a quand même 4 victoires sur 6 matchs joués. C'est déjà le double de victoires par rapport à la phase allée. Donc, on tient le bon bout. Après, faut pas qu'on se dise qu'on est déjà arrivé. Il y a encore un mois, on était avant-dernier avec un gros écart sur nos suivants et ceux qui étaient au-dessus. Et là, on a bien raccroché le wagon. On voit que Bonny est bien décroché. Puis nous, les autres, c'est la 10e place. L'objectif, c'est la 11e qui suffirait. La 11e, c'est ce que j'allais dire. C'est les 3 derniers. Ouais, donc là, il y a vraiment la place pour se maintenir. Alors, il y a la place pour se maintenir. Il nous reste 7 matchs. On en est bien conscient. Il y a 4 matchs à domicile. Mis à part Tremblay qui est premier, contre qui on jouera chez eux le week-end prochain. Après, ce sont tous des matchs abordables. Après, on a l'expérience de la poule. Match abordable, oui, certes, mais match qu'on peut perdre aussi. J'ai envie de dire qu'on est capable, dans l'état d'esprit qu'on a là actuellement, de faire 6 sur 6, à peu de choses près, ou 5 sur 5 sur les derniers matchs. Comme on peut faire aussi 5 défaites, parce que tout le monde peut se maintenir et tout le monde peut descendre. Donc ça va être très chaud. Après, il y a la dynamique qui rentre en jeu. Donc là, effectivement, vous êtes plutôt dans une dynamique positive. On est dans une dynamique positive. Il faut savoir en profiter, quoi. C'est vrai que, même si chez Livry-Gargan, où on perd il y a quelques semaines, on a fait un bon match. Bon, le week-end dernier, on prend un peu cher au Kremlin-Bicêtre, mais on avait vraiment beaucoup trop de blessés. Mais ouais, on sent que les garçons ont bien conscience qu'on est sur les bons rails, que le travail commence à payer. C'est peut-être un peu dur à dire, parce qu'un travail ne peut pas commencer à payer si tard, quoi, mais ouais, on a l'impression que enfin les poteaux qu'on faisait qui ressortaient, ils se mettent à rentrer dans le but. Les balles que l'adversaire récupérait et mettait au fond, ça nous retombe dans les mains, puis nous derrière, on peut enchaîner. Donc on a l'impression vraiment que tout se met en place correctement. Nicolas, comment réagit le groupe par rapport à cette saison compliquée avec les blessures, et puis on sent que là, ça revient? Je pourrais dire que le groupe, avec le temps, c'est de bien se recomprendre. En fait, on s'était un peu perdu, on va dire, chacun dans son côté. Et il fallait un peu de temps et de matchs, de défaites et d'être au pied du mur, quoi, pour se remettre, en fait. On a besoin de ça, en fait, de ne pas avoir le choix et de faire comme on peut, quoi. Et Fred, vous avez besoin, vous, de Nicolas, malgré sa blessure? Non, oui, c'est évident. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout la base arrière qui est décimée. Qui dit base arrière dit physique. Donc oui, l'exemple, la semaine dernière, on a fait un déplacement au Kremlin-Bicêtre où il a fallu que je joue parce que... c'est ce que j'allais te demander. J'ai compris. Non, une moyenne de taille d'1m75. Quand en face de nous, on a 2 ou 3 Golgoth d'1m90, à un moment donné, on ne peut pas rivaliser. Donc oui, bien sûr que Féfé nous manque. On a aussi Ludo, un des anciens, qui nous manque, qui est blessé au poignet aussi. Samir, un jeune qui est bien costaud, qui a une grosse entorse, qui traîne ça depuis 2 mois. On a fait revenir Emilien Waligora, un jeune ancien qui était parti sur Paris pour raisons personnelles et professionnelles, qui, voyant l'état de dégradation entre guillemets de l'équipe, qui était revenu nous aider, et puis il s'est fracassé le genou. Donc ça nous a poursuivis, mais ils vont revenir petit à petit, et puis
Puis du coup, ça a permis l'émergence de certains jeunes. Oui, ça permet aussi de faire jouer des jeunes dans ce groupe. On n'a pas eu le choix. Déjà, en règle générale, j'essayais de les intégrer petit à petit. Mais là, il n'y a pas eu le choix. Il a fallu que non seulement ils s'intègrent dans le groupe, mais qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. On en a 2-3 qui ont bien répondu présent. Après, ils font encore des erreurs de débutants. C'est positif pour la saison prochaine, éventuellement. Tout à fait, oui. Dans l'optique d'un maintien, ça nous permettra effectivement l'an prochain d'avoir plus de rotation et de solutions de rechange. Ce qu'on a toujours souhaité d'ailleurs. Nos anciens sont contents de jouer, mais ils trouvent un peu le temps long aussi quelquefois. Et si le club descend, ça serait vraiment une catastrophe, un coup dur ? Sportivement, j'ai envie de dire que ce serait descendre pour essayer de mieux remonter. Maintenant, on a tous conscience que individuellement et collectivement, je pense qu'on a notre place en national, donc jouer en bas, c'est jamais drôle. Et puis je pense qu'au niveau purement matériel et organisation du club, oui, il ne faut pas oublier qu'on a un emploi à temps plein et qu'on vit pour cet emploi avec des subventions, que ce soit de la mairie et du conseil général, et que si on descend d'un cran, voilà quoi. De toute façon, notre but, c'est bien sûr de conserver cet emploi, qu'on descende ou qu'on descende pas, mais même si on se bat d'abord pour nous et pour notre résultat sportif, on se bat aussi pour le club et la pérennisation du club. Quoi. Voilà, Nicolas, ça met un petit peu de pression, ça, quand même. Oui, beaucoup même. C'est pour ça qu'il faut que je revienne très vite. Mais c'est bien pour les jeunes, ouais. C'est ce que Fred a dit, c'est très très bien pour les jeunes. Ça nous permet de voir certains jeunes qui ne s'étaient pas montrés, alors que là, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas le choix en fait. On n'a pas le choix, donc ils sont obligés de se montrer, d'essayer de monter, ils n'ont pas le choix. Et est-ce que vous, joueurs, vous êtes... parce qu'on voit Fred, il a l'air quand même une bonne parole et assez positif, même très positif. Est-ce que vous, joueurs, entre vous avez parlé, est-ce que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de tout arracher parce que vous pensez vraiment que vous pouvez vous sauver ? Oui, parce qu'en plus, on est déjà coéquipiers au niveau du hand, mais après on est amis à côté, donc on se voit et on en parle, on parle beaucoup du hand. Donc oui, ça nous permet de... on voit que on n'a pas le choix et que Alfred... c'est pas bon en tant que joueur voir un coach qui sait plus quoi faire et nous ça nous plaît pas pas du tout, surtout que c'est nous qui donnons parce que c'est nous qui jouons, c'est nous qui sommes sur le terrain, il est là que pour nous aider, nous guider donc après mais si le Romilly Handball va s'en sortir, c'est dit ce soir. Messieurs, on va passer à la séquence de Seb avant de découvrir un petit peu mieux Nicolas. Au programme de la séquence ce soir, les coulisses d'un match vu par les entraîneurs. Direction la salle Omnisport de Troyes pour un match de National 2 avec l'État Handball. C'est parti pour la séquence de Seb. Ça y est, on y est quoi. On arrive. Quand on est coach, on prépare surtout ce genre de match où on sait qu'on rencontre le premier. On y pense dès la fin du match du week-end dernier ou une fois que le week-end est passé, dès le lundi, ça y est, c'est parti, tu planches sur le futur match. Nous par rapport, Christophe et moi, par rapport à tous les matchs, de toute façon, que ce soit le premier ou le dernier qu'on rencontre, la préparation des matchs est toujours similaire. Est-ce qu'on trouve aussi du travail sur vidéo ? C'est vrai qu'on pourrait prendre les matchs à la vidéo pour regarder un petit peu ce qui n'a pas forcément très bien marché sur le match d'avant. Pour l'instant, on ne l'a pas utilisé parce que il faudrait une personne pour prendre les matchs. Il faudrait qu'avec Christophe, on ait un petit peu de temps dans la semaine aussi pour décortiquer les matchs. Il nous manque forcément un petit peu de temps pour faire tout ça. Comme c'est la meilleure défense du championnat, c'est forcément à faire bouger ce bloc défensif. On va jouer sur de la homme à homme. Comment ça se passe, en tout cas pour vous ? C'est aussi comme les joueurs, on retrouve le même stress ou comment ça se passe ? Nous, on arrive toujours en étant de toute façon hyper concentrés par rapport à la demande et à notre rôle de coach, c'est-à-dire de ne pas faire d'erreur, de choix pendant le match, de stratégie, de choix de joueurs, etc. Et puis pour le reste, je pense que chacun avec sa personnalité, on aborde le match en étant, je pense, en tout cas, autant motivé que les joueurs, ça fait aucun doute, et certainement un petit peu stressé aussi. Une très bonne défense, un très bon gardien, donc je pense que vous devez tout de suite vous concentrer dès l'échauffement sur le duel tireur-gardien. Vous regardez l'échauffement, Christophe et toi, et là tu peux déceler aussi comment tu sens ton équipe, tes joueurs ? Alors on regarde, on a deux visions dans l'échauffement, on a la vision de l'adversaire, voir un petit peu, déjà ce qu'on regarde forcément avec Christophe, c'est les gauchers, un petit peu le profil du gardien. Et puis après, par rapport à notre équipe, la vision qu'on a, c'est de voir un petit peu si les gars sont dedans complètement, s'ils ne sont pas trop
on va dire, pas suffisamment dynamiques dans la phase d'échauffement, auquel cas on les relancerait un petit peu. Mais de toute façon, l'équipe, on l'a toujours en tête avant le début du match et avant le début de l'échauffement. Nickel, merci. Merci Carole, merci Christophe. Fred, vous avez les mêmes méthodes que Carole et Christophe Guéry? Voilà, moi, j'ai pas la prétention de ressembler à Carole, loin de là. Avec son passé, j'en suis très très loin. Non, mais de toute façon, tout ce qu'elle a dit, c'est juste. Hein. Les mêmes méthodes, oui, je pense qu'on est là pour mettre en place des stratégies, pour aider les joueurs, pour sentir comment est l'ambiance du groupe, quel joueur est plus stressé ce soir-là, parce qu'il y a X raisons, et essayer de mettre tout le monde dans le même wagon, dans la même direction, mais c'est pas toujours facile. Bon, objectivement, Nicolas, comment il est le coach? Bien. Pas au tennis, hein, au handball, on rappelle un champion senior de tennis. Oui, mais on rappellera pas mon âge, merci. Non, si, il est bien, il est bien. Et en plus, je l'ai connu, j'ai commencé avec lui à 14 ans, avec la section. Bah, il est plus aussi dur qu'avant, on va dire, qu'il s'agit avec l'âge. Mais si, il est... Ça va. C'est vous qui vous êtes assagi avec l'âge. Bon, et Nicolas va maintenant s'intéresser à vous. Depuis combien de temps dans ce club de Romilly? J'ai commencé avec la section, donc à 14 ans, je crois, ouais, ça fait 10 ans. Je suis parti pendant 2 ans et demi à Reims, donc j'ai arrêté. Et je suis revenu, là, ça fait 3 ans maintenant que je suis revenu complètement avec Romilly. À quel poste? Arrière droit. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce club de Romilly? Qu'est-ce qui vous plaît dans le handball plus globalement? Dans le handball, c'est le contact, le contact avec les autres joueurs. Comment dire, Romilly, ce qui me plaît, pourquoi je suis revenu à Romilly, parce que c'était mon club d'origine avec tous mes amis. Et la relation qu'on a entre joueurs, je trouve, j'ai joué un peu avec Reims, donc j'ai vu un peu leur mentalité, la relation qu'ils avaient entre eux. Et c'était plus compétition, pas trop de relationnel entre joueurs, et j'aimais pas trop. Ce qui m'a fait revenir vers Romilly. C'est la marque de fabrique du club, en tout cas. Exactement. On se connaît tous, on a tous quasi joué ensemble. Donc c'est ce qui m'a fait revenir. Un dernier mot sur la fin de saison. On vous revoit quand là, sur un terrain? Début avril. Mi-avril, on va dire. Donc on va assurer le maintien du Romilly Handball en National 3. Oui, on a besoin de tout le monde. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. Merci à vous, messieurs. Bon, la semaine prochaine, le que Romilly se RCSA, maintienne. le rugby Champagne de Saint-André-des-Vergers comme invité sur le plateau. Bonne soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32.